Salam alaikum wa rahmatullah. Alors dans cette vidéo on va voir la correction de l'activité sur l'étude de la fonction ax au carré, donc la fonction de cette forme ax au carré. Donc dans cette vidéo on va faire la démonstration des propriétés qu'on va voir après. Ça y est. Alors la question 1, déterminer la parité de la fonction f. Donc on a df, donc la question 1, on a df égale à r. Parce qu'on n'a pas de racine et on n'a pas de dénominateur. Donc ax au carré, donc c'est une fonction définie sur R. Alors, puisque df égale à R, alors quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. Et f de moins x égale à a fois moins x au carré égale à ax au carré. Parce que, puisqu'on a une puissance paire, donc on peut éliminer le moins. Ça y est, donc égal à ax au carré, donc égal à f de x. Et alors, f est une fonction, donc f est une fonction paire. Donc, à partir de cette démonstration, donc on peut dire que chaque fonction de cette forme est une fonction paire. Ça y est. Donc, on ne doit pas montrer que la fonction ax au carré est une fonction paire à partir de maintenant. Ça y est, j'ai démontré que chaque fonction de cette forme est une fonction paire. Ça y est, c'est bien. La question 2. Donc, paire, c'est-à-dire sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des coordonnées. Alors, la question 2. Calculer t de x, y, le taux de variation de f. Donc, soit x et y, deux nombres de r avec x est différent de y. On a t de x, y égale à fx moins fy, c'est-à-dire ax au carré moins ay au carré divisé par x moins y. On peut simplifier par, on peut factoriser par a égale à x au carré moins y au carré, c'est-à-dire x moins y fois x plus y. Donc on est factorisé par a et on a x au carré moins y au carré égale à x moins y fois x plus y divisé par x moins y. Donc on peut simplifier par x moins y égale à a fois x plus y. Donc le taux de variation t de x, y égale à a fois x plus y. Donc la question 3, déterminer la variation de f si a est supérieur strictement à 0. Alors 3, déterminer la variation de f si a est supérieur strictement à 0. Ça y est. Donc un cas général. Donc on commence par le premier cas, a supérieur strictement à 0. Donc sur alors on a t de x, y égale à a fois x plus y. Sur R+, c'est-à-dire 0 plus infini, on a x supérieur strictement à 0 parce que nous sommes dans 0 plus infini et y supérieur à 0. Alors, puisque x positif, y positif, donc x plus y, c'est un nombre supérieur strictement à 0. Et puisque a est supérieur à 0, et x plus y supérieur à 0, donc a fois x plus y est un nombre positif. Donc, t de x, y est supérieur strictement à 0. Alors, f est croissante. Donc, sur 0 plus infini, f est une fonction croissante. Chaque fonction de la forme ax au carré avec a est un nombre positif est une fonction croissante sur 0 plus infini. Ça y est. Chaque fonction de la forme ax au carré, on va voir ça dans le cours, avec a un nombre positif, est une fonction strictement croissante sur 0 plus infini. Alors sur moins l'infini, 0, on a x inférieur strictement à 0 et y inférieur strictement à 0. Alors, x plus y, c'est un nombre inférieur strictement à 0. Donc, puisque x plus y c'est un nombre négatif, donc inférieur à 0, et a un nombre positif, donc le produit est négatif. Donc t est un nombre négatif. Donc, ou bien alors, f est décroissante. Ça y est. Et on peut tracer le tableau de variation de f comme ça. x, f, les x, f. Donc f change la variation en 0, de moins l'infini
jusqu'à 0, puis de plus l'infini jusqu'à 0. De moins l'infini jusqu'à 0, f est décroissante. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, f est croissante. F est croissante, ça y est. Et ici, on a f de 0. C'est-à-dire 0. Parce que f de 0 égale à a fois 0 au carré, c'est-à-dire 0. Donc, le 0 est le minimum de f sur R. 0 est le minimum de f sur R. Ça y est. Chaque fonction de la forme ax au carré, avec a un nombre positif, a un tableau de variation comme ça. Ça y est. Si on a par exemple 2x au carré, donc le tableau de variation de cette fonction est comme ça. Ça y est. 3x au carré, 1 sur 2x au carré, 5x au carré. Donc chaque fonction de cette forme a le tableau de variation comme ça. Ça y est, sans démonstration. Ça y est. La suite. Le cas numéro 2, 4, déterminer la variation de f, c'est a est inférieur strictement à 0. Donc c'est a est inférieur strictement à 0. Alors on va faire la même chose et on va trouver cette tableau de variation. Donc à vous de faire la démonstration. Donc x, ici on a f, on a 0, moins l'infini plus l'infini. Donc on va trouver que f est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus infini. Et ici on a f de 0 égale à 0. Ça y est, f de 0 égale à 0 parce que a fois 0 au carré égale à 0. Ça y est, et on a 0 et, ou bien et le maximum de f. Et le de f sur R. Ça y est. Donc chaque fonction de la forme ax au carré avec a un nombre inférieur strictement à 0 prend un tableau de variation comme ça. Et on a le 0 et le maximum de cette fonction sur R. Le maximum de cette fonction sur R. Ça y est. Je pense que c'est clair. Ça y est. À partir de cette vidéo, nous n'avons pas besoin de démontrer le tableau de variation d'une fonction de cette forme. Directement. Si on a 2x au carré par exemple, moins 2x au carré, on trace un tableau comme ça. Si on a 2x au carré, on trace un tableau comme ça, directement. Ça y est. On a 5x au carré, on trace un tableau comme ça. Moins 5x au carré, on trace un tableau comme ça. Toujours. Ça y est, sans démonstration. Et on a toujours 0 et le maximum dans ce cas où a est négatif. Et 0 le minimum si on a a est supérieur à 0. On passe à la suite. Donc 5, calculer f0, f1, f2 et tracer la courbe de f pour a égale à 1 demi. Donc pour a égale à 1 demi, on a fx égale à 1 sur 2 x. Donc directement, on peut tracer le tableau de variation de f. X au carré, pardon. Donc f est une fonction paire. F est paire. Directement. Sans démonstration. Nous avons le droit de dire que f est paire sans démonstration. Ça y est. Donc ici on a x et ici on a f. Moins l'infini, ici 0 plus l'infini. Donc puisque 1 demi est un nombre positif, donc on a décroissante, croissante, et ici on a f de 0 égale à 0. Donc on a 0, c'est une valeur minimale. Ça y est. Et alors on calcule f de 0 égale à 0. F de 1 égale à 1 demi fois 1 au carré égale à 1 demi. F de 2 égale à 1 demi fois 2 au carré égale à 1 demi fois 4 égale à 2. Ça y est. Et on peut calculer f de 3 égale à 1 demi fois 3 au carré égale 9 sur 2 égale à 4,5, etc. Ça y est. Et maintenant, on va tracer la courbe de f. On peut tracer la courbe à partir de ces points. L'image de 0, c'est 0. Donc ici, on a une valeur minimale. Donc on fait comme ça. Si on a une valeur minimale au maximal, on fait comme ça. L'image de 1 égale à 1 demi. L'image de 1 égale à 1 demi. Donc ici. L'image de 2 égale à 2. L'image de 2 égale à 2. L'image de 3 égale à 4,5. 3 égale à 4,5. Donc ça. Ça y est, donc la courbe est comme ça. Et puisque f est une fonction paire, donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc comme ça. Donc on a la symétrie par rapport à l'axe OY. Donc la courbe est comme ça.
Ça y est. Le cas numéro 2, a égale à moins 1. Donc, fx dans ce cas égale à moins 1 fois x au carré, c'est-à-dire moins x au carré. Donc, on a a est inférieur strictement à 0. Donc, on peut directement tracer le tableau de variation directement. X, f, moins l'infini, 0 plus l'infini. Donc, puisque a est inférieur strictement à 0, on a la fonction est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus infini. Et f de 0 égale à 0. Donc, on a 0 est une valeur maximale. Ça y est. Et on a f est pair. Parce que f s'écrit sous la forme a, c'est-à-dire moins 1, x au carré. Donc, c'est une fonction paire directement. Ça y est. Donc, f de 0 égale à 0. Moins 0 au carré égale à 0. F de 1 égale à moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1. F de 2 égale à moins 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4, moins 4. Ça y est, etc. Donc, maintenant, on va tracer la courbe de f. Donc, l'image de 0, c'est 0. 0 est une valeur maximale. Donc, maximale, valeur maximale ou minimale, on fait comme ça. Alors, f de 0 égale à 0. F de 1 égale à moins 1. F de 1 égale à moins 1. F de 2 égale à moins 4. F de 2 égale à moins 4. Alors, la courbe est comme ça. Ça y est. Et puisque f est une fonction paire, donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe OY. Donc, ici on a un point. Ça y est. Donc la courbe de f est comme ça. Ça y est. Donc on va faire un petit résumé. Donc soit la fonction f de x égale à ax au carré. Donc la première chose à connaître, c'est df égale à, toujours df dans ce cas égale à r. F est une fonction paire. Ça y est. Chaque fonction de cette forme est une fonction paire et df égale à r. Ça y est, toujours. La deuxième chose à connaître. Si on a a est inférieur strictement à 0, directement, le tableau de variation de f est comme ça. Donc, f est croissante de moins l'infini à 0 et décroissante ici. Et on a le 0 est une valeur maximale de cette fonction. 0 est une valeur maximale. Si on veut tracer la courbe de f, c'est une courbe comme ça. La courbe de f, c'est une courbe comme ça. Et on peut trouver une courbe comme celui-là, ou bien comme celui-là, ou bien comme ça, selon la valeur de a. Ça y est. Ça dépend de la valeur de a. Et si on a a est supérieur strictement à 0, la courbe, le tableau de variation est comme ça. X, f, moins l'infini 0, plus l'infini. Donc, décroissante, puis croissante. On a 0 est une valeur minimale. Si on veut tracer la courbe de f, c'est une courbe comme ça, ou bien comme ça. Ça dépend de la valeur de a. Ça y est, si on a a par exemple égal à 2, on trouve l'image de 1 égale à 2, l'image de 2, 4. Si on a a égale à 3, on trouve l'image de 1 égale à 3, l'image de 2 égale à... l'image de 2 égale à 3 fois 4 égale à 12, etc. Ça y est. Et alors, pour bien comprendre ce cours, visitez le site math01.com et consultez la description du cours. Vous pouvez faire les exercices et les quiz. Et bon courage.